Quand Donald Trump monte sur l'estrade de l'université de Harvard ce jour-là, personne ne se doute que le piège ne viendra pas d'un journaliste politique ou d'un opposant démocrate, mais d'une simple évocation, celle d'un nom français, Omar Sy. Tout le monde s'attendait au show habituel, mais ce qui va se produire va dépasser le cadre de la politique pour toucher à quelque chose de bien plus intime, la dignité. Voici l'histoire du jour où le rire d'un homme a sonné plus fort que les cris d'un président. L'auditorium est plein à craquer. Trump est en terrain conquis, ou du moins, il le croit. Costume bleu nuit, cravate rouge, il harangue la foule depuis 45 minutes. Il parle de winners et de losers, perdants. Il cite des noms américains, des géants de l'immobilier, des stars du box-office. Vient le moment des questions du public. Un jeune étudiant se lève au 4e rang. Il a l'air timide, mais sa voix ne tremble pas. Il est d'origine sénégalaise, né à Chicago. Monsieur le Président, vous parlez de succès mondiaux. Que pensez-vous d'un homme comme Omar Sy? Il est parti de rien, des banlieues françaises, pour devenir une icône mondiale et vivre ici, à Los Angeles. N'est-ce pas ça le rêve américain? Trump fait une moue dubitative. Il plisse les yeux. Omar qui? Lance-t-il avec dédain. Quelques rires nerveux fusent. Ah, vous parlez du gars de Netflix? Celui qui joue les cambrioleurs? Trump hausse les épaules, s'appuyant sur son pupitre. Soyons sérieux. C'est un amuseur. Un type sympa qui fait des blagues et qui danse. Mais ici, on parle de légende. On parle de Clint Eastwood, de John Wayne. Votre Omar. Personne ne sait qui c'est dans le vrai monde. C'est juste un acteur français qui a eu de la chance. Next. La salerie. Trump a fait son effet. Mais le jeune étudiant ne se rassit pas. Contrairement aux autres, il ne sourit pas. Il reste debout, immobile. Le rire général s'éteint peu à peu, remplacé par un malaise. Le jeune homme reprend la parole, coupant presque le président. « Monsieur Trump, vous vous trompez. » Silence de mort. Personne n'interrompt Trump. Le garçon sort de sa poche non pas un maillot, mais une simple photo imprimée, un peu froissée. C'est l'affiche du film « Foi intouchable ». Je m'appelle David. Mon père était agent d'entretien, comme le personnage de Driss au début de sa vie. Quand j'ai vu cet homme à l'écran, c'était pas juste un acteur qui faisait des blagues. C'était la première fois que je voyais un homme noir, grand, fort, être regardé non pas comme une menace, mais comme une source de joie. Il lève la photo plus haut. Omar Sy n'est pas qu'un amuseur. Son rire, c'est une arme. C'est la preuve qu'on peut venir d'en bas, être rejeté par les élites et finir par conquérir le monde sans jamais perdre sa gentillesse. Vous dites que personne ne le connaît? Moi, je le connais. Et des millions de gamins qui se sentent invisibles le connaissent. Parce qu'il nous a appris que notre sourire valait autant que votre argent. Trump reste figé, la bouche entr'ouverte, cherchant une réplique cinglante qui ne vient pas. Le garçon termine. Vous pouvez vous moquer de lui. Mais lui, il n'a pas besoin d'écraser les autres pour briller. David se rassit. Un tonnerre d'applaudissements éclate, spontané, violent, couvrant la voix du président qui tente de reprendre la parole. La séquence devient virale en moins d'1 heure. Sur TikTok, le hashtag #OmarVesTrump explose. Les médias américains titrent « L'étudiant qui a donné une leçon de classe à Trump ». Tout le monde attend la réaction d'Omar Sy. On connaît son franc-parler, son rire tonitruant. Va-t-il y faire un sketch? Va-t-il y clasher Trump sur Twitter? Les chaînes d'infos campent devant sa maison à Los Angeles. Les journalistes français le harcèlent. Mais rien. Pas un tweet, pas une story Instagram. Le silence absolu. Omar continue sa vie, on l'aperçoit à vélo avec ses enfants, souriant aux passants, mais muet face au micro. Ce silence intrigue. Trump, lui, s'agace sur son réseau social, traitant l'acteur de surcoté. Mais Omar ne mord pas à l'hameçon. Il laisse le vide se remplir par le respect des gens. 5 jours plus tard. Un appel arrive à la rédaction d'un grand magazine culturel américain. L'attaché de presse d'Omar est formel. Il va parler. Une seule fois. Pas de mise en scène. Juste une conversation. Le rendez-vous est pris dans un petit café de Santa Monica, loin des studios. Omar arrive, décontracté, veste en jean, son éternel sourire aux lèvres, mais le regard est plus grave que d'habitude. Le journaliste, un peu intimidé, pose la question fatidique. « Omar, le président des États-Unis vous a traité d'amuseur inconnu. Il a méprisé votre parcours. Pourquoi n'avez-vous rien répondu jusqu'à maintenant ?» Omar commande un café, prend le temps, puis répond de sa voix grave et chaleureuse. Parce que le bruit ne s'arrête pas avec plus de bruit. Il s'arrête avec le calme. Il se penche légèrement en avant. Vous savez d'où je viens? Attrape, se faire chambrer.
c'est la base. Si je m'arrêtais à chaque critique, je serais encore dans le hall de mon immeuble. Monsieur Trump pense que je suis un clown. C'est très bien. Les clowns apportent de la joie. Le monde a plus besoin de rire que de murs. Le journaliste insiste. Et ce jeune étudiant, David, qui vous a défendu? Le visage d'Omar s'illumine. L'émotion est palpable. C'est pour lui que je suis là, pas pour Trump. Quand j'ai vu ce gamin tenir tête à l'homme le plus puissant du monde, juste avec son cœur, j'ai compris que mon travail n'était pas inutile. Il a dit que mon rire était une arme. C'est le plus beau compliment de ma carrière. Il conclut l'entretien par une phrase qui fera le tour du monde. La vraie puissance, c'est pas de faire peur aux gens. C'est de leur donner envie de se lever le matin avec le sourire. Si je suis juste un amuseur qui donne de la force à des gars comme David, alors ça me va. Je suis le plus fier des amuseurs. L'interview apaise tout le monde. La classe, l'humilité, la bienveillance. Omar a gagné par KO, sans jamais donner un coup de poing. 2 semaines plus tard, à l'université, David sort de son cours d'histoire. Il est devenu une petite célébrité locale, mais il reste discret. Le concierge de l'université l'interpelle. « Hé, petit, il y a un paquet pour toi au bureau d'accueil. » David récupère une boîte simple. À l'intérieur, pas de dédicace bling-bling, juste un exemplaire DVD usé du film Foi intouchable foi et une lettre manuscrite. Il l'ouvre. « Cher David, merci d'avoir parlé quand je ne pouvais pas le faire. Tu as raison, on ne vient pas de nulle part. On vient de là où on a appris à résister, en souriant. Ne perds jamais ta voix. Et si tu passes à là, le café est pour moi. » Signé, le clown. David sourit, les larmes aux yeux. Il lève la tête et croit apercevoir au bout du couloir du campus une silhouette immense, familière, avec une démarche chaloupée. L'homme porte une casquette baissée, mais au moment de passer la porte, il se retourne un quart de seconde et lâche ce rire inimitable, sonore, contagieux, avant de disparaître dans la foule. David sait. Personne ne le croira, mais il sait. Ce jour-là, Trump avait voulu humilier un homme, mais il n'avait fait que révéler une légende. Quelque part, entre Harvard et Hollywood, on a compris que l'élégance ne s'achète pas, elle se vit. Finalement, cette histoire n'est pas celle d'un clash. C'est celle d'une révélation. En croyant humilier un homme, en le traitant de simple amuseur, le président a, sans le vouloir, rappelé au monde entier pourquoi nous avons tant besoin de figures comme Omar Sy. Il a oublié une vérité essentielle. Il y a ceux qui construisent des tours dorées pour regarder les autres de haut, et il y a ceux qui construisent des ponts, simplement en éclatant de rire. Ce jour-là, l'Amérique a vu la différence brutale entre la puissance et la grandeur. La puissance peut faire trembler les murs, c'est vrai. Mais la grandeur, elle, redresse les échines. Elle donne du courage. David, l'étudiant, garde ce DVD comme un trésor. Non pas pour le film, mais pour le rappel qu'il contient. Peu importe d'où l'on vient, peu importe le béton, les obstacles ou les moqueries des puissants, personne ne peut éteindre la lumière de quelqu'un qui a décidé d'être heureux. Omar n'a jamais répondu à l'insulte par l'insulte. Il n'est pas descendu dans l'arène de la haine. Il a laissé son silence, son travail et son sourire faire le travail à sa place. Et c'est peut être ça, la leçon ultime à retenir ce soir. Dans un monde qui crie de plus en plus fort, qui cherche le conflit permanent et le buzz à tout prix, la véritable force, la seule qui traverse le temps, c'est celle de l'élégance. Celle de savoir exactement qui l'on est sans avoir besoin de le prouver à qui que ce soit. Alors, la prochaine fois qu'on essaiera de vous rabaisser ou de nier votre existence, faites comme le gamin de trappe devenu roi d'Hollywood. Ne criez pas, ne frappez pas, souriez et continuez à avancer. Merci d'avoir partagé ce moment. Si cette histoire t'a plu, celle qui s'affiche juste là est faite pour toi. Prenez soin de vous, on est ensemble.